Donc ce fameux plan astral compose en fait notre corps émotionnel. On est en lien avec lui, comme je vous le disais, en permanence, dès qu'on exprime une émotion, une intonation, un non-verbal même. Il est présent, il est impliqué, c'est la pénétration des plans, en fait, entre notre corps physique, notre corps astral et notre corps éthérique. Il y a une triade qui se joue. Et quand on rentre en conflit, c'est-à-dire en tension avec l'extérieur, on va donc vivre ces fameuses palpitations, ces emballements dont j'en parlais. Quand on a un projet, on sait ce que c'est et on veut que ça avance, et on a l'émotionnel qui se met en route, ou quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, ou quand on revoit des gens qu'on a pas vus depuis longtemps, on est content. Donc tout ça, c'est un moteur, c'est le moteur de l'être humain. Mais je voudrais aller plus loin. Je ne veux pas simplement vous dire ce que vous savez déjà et que l'émotion fait partie de la vie terrestre. Je voudrais vous donner des clés, comment sortir de cette souffrance, parce que c'est une souffrance. Quand on est trop dans son émotionnel, qu'on prend trop à cœur les événements, quand on s'accroche, quand on s'attache. En fait, derrière, c'est la problématique de l'attachement. On voudrait que les choses ne changent pas. On voudrait qu'elles durent toujours comme ça. Que la personne avec laquelle on vit, ça dure toujours, qu'on soit toujours dans une harmonie relationnelle. On sait que on ne contrôle pas. Finalement, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas l'autre, on ne contrôle pas l'événement, on ne contrôle pas nos propres sentiments. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours être comme ça, dépendant, avec des hauts et des bas? Non. Il faut commencer l'initiation. Et moi, je voudrais vous parler de l'initiation solaire, car c'est l'initiation solaire qui vous permet, entre autres, de vous détacher de ce maelstrom émotionnel et de comprendre comment l'ensemble des plans fonctionne en vous-même. Car nous ne sommes qu'une projection en fait de ce macrocosme. En tant que microcosme humain, on va, telle une fractale, revivre ce qui existe au niveau cosmique. Et c'est ça, quand on dit que l'être est multidimensionnel, c'est qu'il possède en lui toutes ces dimensions. Simplement, quand on regarde au niveau humain, cette dimension de l'émotionnel, puisque c'est l'angle de mon discours, ça fait quand même souffrir en général. Donc, en comprenant qu'on a une clé qu'on peut actionner, qui s'appelle le supramental ou le mental supérieur, qui on va voir, c'est en fait la fusion du mental inférieur qui va devenir un mental supérieur et de l'émotionnel inférieur qui va devenir de l'émotionnel supérieur, notre vibration va changer. Mais elle ne va pas changer comme ça en un clin d'œil, bien sûr que non. L'initié va devoir vivre des chocs, encaisser des chocs. Alors ça peut être un burn-out, bien sûr, ça peut être un divorce, ça peut être une prise de conscience familiale. On se laisse bouffer parce qu'on n'ose pas parler. En tout cas, il y a un moment, il y a une vérité supérieure qui vient à nous. Et on se dit, mais voilà pourquoi je me suis laissée embarquer. Et plus on va comprendre ces plans-là qui vivent en nous, donc l'émotionnel entre autres, plus on va devenir maître, et je dirais même souveraine, de cette êtreté multidimensionnelle.